Chers collègues, je suis heureux que nous puissions faire avancer la question de l'économie circulaire. Tant le degré d'urgence est élevé, nos mers, nos océans, nos plages, par exemple, sont pollués par le plastique, dégradant ainsi à la fois la faune et la flore. 80 000 tonnes de déchets, des milliards de morceaux de plastique en mer est un fléau environnemental, fragilisant l'écosystème et la biodiversité déjà fragile. Notre cadre de vie est également touché par les déchets. Nous savons que tous les échelons sont connectés. De l'échelle locale à l'échelle globale, nous avons une responsabilité collective. Et de ce point de vue, l'engagement de Paris comme celui de la France sont essentiels. Alors, en termes de bilan et de perspective, vous présentez un premier bilan de la feuille de route et les orientations de la deuxième. Je souhaite saluer le bilan des 15 actions que vous avez fournies. Peut-être auriez-vous pu préciser davantage le niveau d'avancement des réalisations avec échéance. Par ailleurs, il serait utile à l'avenir de faire un bilan des résultats concrets de ces actions. Ont-elles eu les effets escomptés au-delà des objectifs rappelés? Y a-t-il une dynamique et des aspects à corriger? Partons du bilan pour analyser les politiques mises en œuvre et corriger ou encourager certaines mesures, cela est essentiel. Sur la deuxième feuille de route, vous embrassez de nouvelles thématiques et nous nous en réjouissons car nous les partageons. Vous faites mention de la sensibilisation de l'administration parisienne et de l'événementiel, entre autres. Notre proposition à cet égard, et nous avions déposé 2 vœux dans certains de ces domaines, un premier au Conseil de mai, un second au Conseil de juillet. Le premier demandait en effet que la ville crée une commission composée d'experts et d'élus afin de proposer un calendrier de suppression du plastique évitable à Paris et de réfléchir bien évidemment aux moyens de substitution. Ce qui est primordial si nous voulons une transition réussie et une transformation de notre économie qui doit désormais éviter de fabriquer, consommer, jeter. Nous avions également demandé, et cela avait été adopté, la suppression des petits objets en plastique, paille, touillettes, coton-tige, qu'on retrouve le plus fréquemment dans la nature et qui sont à usage unique. Excusez-moi, Thomas Loret, je vais juste demander est-ce qu'il y a des conversations particulières un peu moins fortes ou en tout cas en dehors de l'hémicycle, s'il vous plaît, parce qu'on ne s'entend plus. Merci. La suppression des pailles en plastique et autres objets à usage unique devait s'appliquer à l'administration parisienne dans les meilleurs délais et aux événements qu'elle organise comme Paris-Plage. Ça doit être le cas l'année prochaine. Nicolas Hulot et Brune Poirson l'ont fait voter au niveau national. Vous avez raison, le secteur culturel et événementiel, du fait de la courte durée des manifestations, doit être accompagné de la transformation de ses habitudes afin d'éviter de produire un trop grand nombre de déchets. De grandes firmes et entreprises réfléchissent déjà et proposent des pistes innovantes, comme l'usage de bambou ou de gobelets à fermeture intégrée, par exemple, c'est-à-dire des objets soit recyclables, soit biodégradables. Vous connaissez maintenant notre ligne. La France a besoin de Paris et Paris a besoin de la France pour que la conscience de l'urgence environnementale nous permette, au niveau local comme au niveau national, de soutenir et de développer et de déployer l'économie circulaire. L'objectif du gouvernement à cet égard est ambitieux. Il s'agit de réduire de moitié les déchets mis en décharge et tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Les voisins européens en matière de valorisation des déchets ménagers sont en avance. Il s'agit d'un défi à relever, d'une chance à saisir pour un modèle de développement durable, respectueuse des hommes et de la nature et créatrice d'emplois, environ 300 000 selon les chiffres. Parmi les mesures du plan gouvernemental, je veux notamment citer l'accompagnement d'ici 2020 de 2000 entreprises dans le but de réduire leur consommation de ressources, leurs déchets et faire des économies grâce au dispositif TPE et PME gagnantes sur tous les coûts de l'ADEME. D'autres mesures très ambitieuses existent. Bref, des voix et nos voix ne sont pas discordantes. Les villes s'y engagent, les pays européens également. Nous devons coordonner les actions pour davantage d'efficacité, sans rebond, chacun à son niveau. À cet égard, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous préciser si la ville est bien en contact permanent avec le ministère et quelle fut la teneur des échanges? La coordination État-collectivité doit guider les pratiques et être claire à la fois pour les commerçants, les restaurateurs, les artisans et les citoyens. Je vous remercie.